Dans le village de Soro, en Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Jomo et sa fille, Aïssatou. Jomo était un artisan talentueux, connu pour ses sculptures en bois qui ornaient les maisons du village. Malgré ses modestes moyens, il offrit à Aïssatou une vie remplie de bonheur et de rêves. Aïssatou, bien qu'encore jeune, possédait un esprit vif et une curiosité insatiable. Elle passait ses journées à aider son père dans son atelier et ses soirées à étudier avec l'enseignant du village. Jomo avait une conviction profonde, offrir à sa fille une éducation et un avenir meilleur que le sien. Un jour, un incident inattendu survint. Une épidémie frappa le village, rendant la vie difficile pour tous. La maladie se répandit rapidement, et les ressources devenaient rares. Les villageois, malgré leurs efforts, ne parvenaient pas à contenir la crise. Jomo, bien que touché par la maladie lui-même, continua de travailler avec acharnement. Ses mains tremblaient à peine, et ses forces diminuaient, mais il ne cessait de sculpter des pièces de bois pour les vendre, espérant ainsi obtenir de la nourriture et des médicaments pour sa fille et les autres villageois. La fatigue et la douleur ne l'arrêtaient pas, il était déterminé à assurer un avenir meilleur pour Aïssatou, même si cela devait le mener à ses dernières limites. Un matin, Jomo décida d'offrir le dernier chef-d'œuvre qu'il avait sculpté à un commerçant étranger de passage dans le village. Le commerçant, touché par la beauté de l'œuvre et l'histoire de Jomo, accepta de payer une somme importante pour la sculpture. Avec cet argent, Jomo acheta des médicaments et de la nourriture pour Aïssatou et les villageois. La crise sanitaire finit par se calmer, et Jomo, bien que toujours affaibli, trouva une nouvelle force dans la gratitude et l'admiration des villageois. Aïssatou, ébranlée par la détermination et le sacrifice de son père, comprit la profondeur de l'amour inconditionnel. Elle fit le vœu de poursuivre ses études avec encore plus de détermination pour honorer le sacrifice de son père. Les années passèrent, et Aïssatou devint une leader influente dans sa communauté, utilisant ses connaissances pour améliorer les conditions de vie dans le village. Jomo, bien qu'ayant perdu beaucoup de force, fut toujours un pilier de sagesse et de soutien pour sa fille. Leur histoire devint une légende dans le village de Soro, un symbole du dévouement d'un père et du pouvoir de l'amour inconditionnel.